Dafayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui, page Samer Gimel. Baruch Hashem. Alors, Samer Gimel, on commence à la première ligne, Lima Kasavre Acherim Ena les Shrita et les Basof. Alors, on va reprendre maintenant la discussion qu'on a depuis peut-être maintenant bientôt 2 pages. Quelqu'un fait le Korban, Pessah, dans sa tête, il a l'intention de faire le Korban aussi pour les circoncis, et ça c'est très bien, et aussi pour les incirconcis. Et on regarde entre la Shrita et la Zrika. Là maintenant on est en train de focaliser sur le moment de la Shrita. Et quand il a dit qu'il allait faire pour les circoncis et les incirconcis, maintenant dans la Braïta on a une nouveauté. On dit ben, ça va dépendre de ce qu'il a pensé et de ce qu'il a dit en premier. Est-ce qu'il a dit d'abord pour les circoncis et après pour les incirconcis? Ou est-ce qu'il a dit d'abord les incirconcis et après les circoncis? Et là, ça va changer. Ah, c'est ce que dit la Gemara. Acherim omrim, la Braïta, les 4 lignes avant la fin de la page précédente. Il dit, bah, ça dépend. Ça dépend ce qu'il a pensé en premier, ce qu'il a dit en premier. Igdim moulim la harelim kacher. S'il a commencé par d'abord les circoncis, c'est kacher. Par contre, quand il a devancé les incirconcis avant, Arelim les moulim pasoul. Et la Gemara, elle demande, mais alors Maïshana moulim les arelim des kacher. Regarde, quand il a bien commencé, moulim et après arelim. Pourquoi c'est kacher? Dekula orla bainan veleka. Parce qu'on a déjà appris longuement, pour que tu dises que le korban soit invalidé, c'est parce qu'il a pensé à faire que pour les incirconcis. Donc dès qu'il pense à faire pour les circoncis aussi, ça marche. À partir du moment où c'est bon, qu'est-ce que ça te dérange qu'il ait dit d'abord moulin ou d'abord aréline? Dans les 2 cas, il n'y a pas non plus uniquement des incirconcis. Donc ça devrait être bon le korban. Ce que demande la Gemara, Maïshana moulin la arélim de kacher, dekula orla bainan. Pour invalider le korban, il faudrait que tous soient incirconcis quand ils pensent pour eux au moment de la réalisation du korban. Veleka, il n'y a pas. Alors arelim les moulim name, kula orla bainan veleka, exactement le même raisonnement quand il a dit d'abord les incirconcis. Et c'est là où on arrive à la page Samergim et la Moudalef. Alors dit, regarde, c'est acherim que tu vois. Ceux qui te font la différence et qui te disent c'est pas pareil quand il a dit d'abord les circoncis ou d'abord les incirconcis, lima kasavre acherim ena les shrita et la basof. Peut-être qu'ils font partie de ceux qui tiennent dans la discussion générale sur comment on regarde la shrita dans la Torah. Eux, ils tiendraient que la shrita, c'est 1 seconde, c'est une fraction de seconde. La shrita, c'est le moment exact où on a fini de couper la majorité des 2 tuyaux sur un gros animal, par exemple. Voilà. Mais quand il est en train de commencer à couper le début des tuyaux, non. Par opposition à ceux qui tiennent Yeshna, les shrita, mitrila vatsof. Donc la shrita, où est-ce que c'est un moment unique, particulier, comme ça, une fraction de seconde, ou c'est un long processus? D'accord, Mazal Tov, quel rapport avec la Gemara de chez nous? Alors, cette phrase, elle est une phrase à l'intérieur d'un grand raisonnement dans une Gemara. Et il y a 4 étapes pour comprendre cette phrase-là, quand est-ce qu'elle a été dite et pourquoi et comment. Et Ukederava de Amarava, Adaini Machloket. Et une des phrases clés de cette discussion là-bas, c'est quand Rava va s'opposer à Abaye, va dire non, non, pas du tout, il y a aussi la Machloket dans ce cas-là. Car voilà la raison pour laquelle, etc. Alors, pour comprendre ces 2 lignes-là, vous allez zioter un tout petit Rashi minuscule qui commence à Adaini Machloket. Vous le voyez? Voilà, il est long, exactement, bravo Arav, très bien. Il est long comme la Golus, comme on dit. Et Bémet, on va le lire tranquillement, parce que c'est le seul moyen d'aborder ces 2 petites lignes-là. Adaini Machloket, Gabet Fos Lashon Rishon. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on reprend? Le contexte, vous le connaissez. Quand on a Machloket Rabbi Meir, Rabbi Yossé sur est-ce que dans le monde de la Gdusha, quand quelqu'un parle, est-ce que c'est la première parole qui dit qui a de l'importance et la deuxième non? Ou est-ce qu'on va comme Rabbi Yossé, on dit non, même la deuxième elle a de l'importance? Alors dans cette discussion-là, Gabet Fos Lashon Rishon, Deifligu Bar Rabbi Meir ve Rabbi Yossé Beomer, et vous connaissez tous maintenant le cas de référence, quelqu'un a pris un korban, il met maintenant devant lui une bête,
et il dit voilà, cette bête, elle va être une Tmoura, elle va être un transfert de Ola, un transfert de Shlamim. Elle veut rien dire du tout, cette phrase. C'est le ballon de Lugobi. Si c'est Ola, c'est Ola. Si c'est Shlamim, c'est Shlamim. Ça peut pas être les deux. Alors Rabbi Meir, il vient et il dit, eh ben, qu'est-ce qu'il a dit en premier? Tmurat Ola, voilà, c'est Tmurat Ola. Ah, qu'est-ce que je fais de la phrase qu'il a dit après Tmurat Shlamim? Rien du tout, tu la jettes, il a voulu changer d'avis, Sundava. Maintenant, Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il dit? Non. Quand il a dit Tmurat Ola, Tmurat Shlamim, il veut les deux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que la bête en question, elle attrape un défaut, et on va la vendre. Avec l'argent, on va acheter moitié une Ola, moitié, et avec la moitié de l'argent, on va acheter Shlamim. D'accord? Vous connaissez la discussion maintenant. Beomer, alors on lit dans Rashi, Beomer, Arezut Tmurat Ola, Tmurat Shlamim, Arezut Tmurat Ola divrei Rabbi Meir, Detfos Lashon Rishon, Rabbi Yossé Omer, Dvarav Kayamim, De'af Begmar, Dvarav Adam Nitpas. Hazak. Ça, c'est le cas classique. Là-bas, les maîtres, ils ont posé une colle. Question pour les champions. Ils ont dit, Veibaeleu Amar Chatsia Ola, Vechatsia Shlamim. Mimode Rabbi Meir Olo. Waouh, regardez la colle. Question extra. Le cas de base, c'est un homme prend une bête et il dit, cette bête-là, elle va être Tmurat Ola, Tmurat Shlamim. Donc les deux phrases, il veut la faire entrer dans la bête. Maintenant, il a fait plus fort. Il a dit, tu vois, cette bête-là, la moitié de la bête, c'est Tmurat Ola, la moitié de la bête, c'est Tmurat Shlamim. Et là, la Gemara, elle demande, Rabbi Meir, il va encore nous dire, prends la première partie de la phrase et laisse la deuxième, ou là, il va se ranger à la vie de Rabbi Yossé. Mi amrinan tama de Rabbi Meir mishun dem nimlahu vekevan dechal sham shem ola tulopaka. Et maintenant, la question secrète est la suivante. Est-ce que Rabbi Meir, il dit, un homme dans le monde de la Gdusha, il parle, il a dit son premier mot, ça, c'est ça. Ah, mais après, il te dit quelque chose qui va pas, qui est l'inverse. Oui, Stam, il a voulu changer d'avis, mais il peut plus parce qu'il est déjà attrapé parce qu'il a dit au début. Oui, aval ki amar lechatsain. Mais quand il a dit moitié de la bête pour ça, moitié de la bête pour ça, là, j'ai pas besoin de dire que la deuxième moitié de la phrase, elle est inutile. Au contraire, elle est tout à fait utile. Tu vois? Vous voyez, venez un point ici, un point ici, je vous raconte une blague. Gabi, on va acheter un gâteau, moitié pour moi, moitié pour toi. Est-ce que Rabbi Meir, là-dessus, il va dire, bah, moitié pour moi, c'est le principal de la phrase, et moitié pour toi, ça veut rien dire. Donc je mange tout le gâteau? Non, moitié-moitié, c'est moitié-moitié. Donc, quand on a dit que la bête, elle est moitié Tmurat Ola, moitié Tmurat Shlamim, les deux phrases, elles peuvent exister. Donc peut-être que Rabbi Meir, il est d'accord qu'on va dire que oui, il y a une réalité à cette phrase. Ou peut-être que non, c'est ça la question. Odilma, kevan de pashta beglushat ola beresha, tu lo chayle glushat shlamim. Ou peut-être que pas du tout. Quand il a dit moitié ola, ça n'existe pas moitié korban. Donc moitié ola, ça se répand dans toute la bête, elle est complètement ola. Elle est complètement tout bon à ola, donc il n'y a pas de la place pour les shlamim. Et ve'amar Abaye, be'a vadaï modé Rabbi Meir. Abaye vient et dit, mais c'est sûr qu'il est d'accord Rabbi Meir avec Rabbi Yossé dans ce cas. Et Rava vient et dit la fameuse phrase épique, Amar Adaini Machloket, eh ben, ils sont encore en train de discuter. Mettez un point dans Rashi et regardez la Gemara de chez nous. Lima kasavre acheri mena le shrita el basof. Peut-être la shrita elle existe qu'à la fin. Ou que des Rava, et ça sera comme Rava de Amar Rava, Adaini Machloket. Vous voyez, la phrase de Adaini Machloket, c'est une réponse de Rava à Abaye à l'intérieur là-bas de cette grande Gemara. Et maintenant, Abaye, Rava, lui, il va objecter à Abaye, Mina shochet et azevar lechol kazaït bachutz kazaït le machar. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Maintenant, on rentre là-bas dans la Gemara, et on regarde l'argumentation de Rava et Abaye. Et Rava, il va dire à Abaye, il va dire, dis-moi, d'après toi, qui dit que Rabbi Meir, il est d'accord, tu peux me répondre à cette question-là? Il y a quelqu'un qui fait shrita. Et il fait shrita, et il va mettre du pigoul dans le korban. C'est-à-dire, il va mettre de la pensée qui va abîmer le korban. Et il fait la shrita à l'intention de manger un kazaït en dehors, et aussi un kazaït en dehors du lieu et en dehors du temps. Alors vous vous rappelez tous que dans le pigoul, s'il pense à manger, en faire manger en dehors du lieu, c'est pigoul, mais il n'y a pas karet. Et si c'est en dehors du temps, il y a pigoul et il y a karet. Vous vous rappelez de ça?
Et des kapligé Rabbi Yehuda ve Rabbanan, là-bas il y a marloquet Rabbi Yehuda Rabbanan, ve'amar ke Rabbi Meir, tfos lashon rishon. Tan, tan, tan. Là, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, non, c'est le principal de ce qu'il a voulu dire, c'est la première parole. Ve'amar ke Rabbi Meir, tfos lashon rishon, ve'kamar ze'aklal. Alors on dit, regarde, on va te donner un principe dans la loi de Pigoul. Kol shemarchevet zman kadma le marchevet makom, Pigoul vechayavim alav karet. On va faire comme un copier-coller. On va dire, voilà, il y a quelqu'un qui a dit deux phrases. En dehors du temps et en dehors du lieu. Un kazaït, un kazaït. On dit, tu vas comme Rabbi Meir, la phrase qu'il a dit au début, ça s'appelle Tfos Lashon Rishon, donc ça s'appelle qu'il fait un pigoul en dehors du temps, donc il est karet. Et on ne tient pas compte de la deuxième phrase. Loshna bavoda achat veloshna beshte avodot, sheikhishev bavoda shnia, et marchevet pasoul, batar marchevet pigoul. Et on ne rentre pas dans la discussion, est-ce qu'il a pensé tout ça à l'intérieur de la shrita, ou il a pensé un sur la shrita et un sur un autre travail. Lo mafkale mide pigoul, detfos lashon rishon. Ah, bah, c'est pigoul. Pourquoi? Parce qu'on entend et on garde ce qu'il a dit en premier. Je vais faire la shrita de cette bête en pensant faire manger un kazaïd de cette viande à mon beau-frère après-demain. Voilà. Oui, mais il a dit aussi et à Beth Shemesh. Donc, quand il a dit à Beth Shemesh, c'est un pigoul de lieu. C'est pas un pigoul de temps. Il dit oui, mais ce qu'il a dit en premier, c'est ça qu'on attrape. Vers Rabbanan, c'est vrai. Et Rabbanan, eux, sont pas comme Rabbi Yehuda. Ils disent non. Aussi, l'homme, il est, on entend ce qu'il a dit après qu'il a dit la première phrase. Vaviela bechada vodat iruv marshavot, velo kareva matir kemitzvato, vanan bainan deloli eve bopsula harine, dertsa active B. Alors, les autres, ils disent il n'y a pas pigoul. Pourquoi? Parce que comme il a dit aussi en dehors du lieu, donc le en dehors du lieu, il vient et il abîme le en dehors du temps. Parce que n'oublions pas que dans Pigoul, il faut être premier de la classe, il faut que toute la bête, elle était approchée parfaitement. Et il y a un seul défaut de en dehors du temps, mais là, comme il y aura eu un autre défaut de en dehors du lieu, le défaut de en dehors du lieu, il abîme le défaut de en dehors du temps. Pourquoi? Parce que j'entends quand il parle aussi bien la première parole que la deuxième. Alma, donc tu vois ici une preuve. Mandeit letfos lashon rishon, celui qui tient qu'on va d'après d'abord le début de ce que l'homme dit, afilu echatsain, il le tiendra aussi quand on parle de moitié. Là-bas, il y avait un kazaïd pour le temps, un kazaïd pour le lieu. Et bien là, la même chose maintenant. La moitié de cette bête, c'est-à-dire comme un kazaïd, pour les boulis, et l'autre moitié, et l'autre moitié pour ce qu'on a vu ici. Pourquoi? Ouais. Parce que là, tu verras ici, Dea zetetuva yesh bezevar. Tu vois que, regarde, viens, on compare bien point par point. Il y a le coup de la Gemara de là-bas, il veut un kazaïd pour pigoul de temps, un kazaïd pour pigoul de lieu. La phrase qu'il dit en premier, c'est le kazaïd de pigoul de temps. D'après Rabbi Meir, on arrête là, et hop, et il n'y a plus rien à dire. Eh bien, c'est la même chose, pareil, quand il aura fait chez nous, ouais, quand il aura dit, je fais le korban pour les moulines et pour les harélim. J'ai dit d'abord moulines, et après j'ai dit harélim. Ça ressemble à, il a dit d'abord pigoul de zman, et après pigoul de lieu. Et c'est ce que nous dit ici Rashi. Et tu vois là-bas que bien que les deux cas se ressemblent, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Vamar le Abaye, mi savarta ena le shrita le basof, vechada marshavaï. Alors, maintenant seulement on arrive au clou du spectacle. À l'intérieur de cette grande discussion, on dit, mais attends, qu'est-ce que tu dis sur la shrita? La shrita, tu crois que c'est un train qui met 3 kilomètres? C'est une demi-seconde la shrita. Et donc, dans la demi-seconde de la shrita, il n'a pas le temps matériel de dire qu'il veut un kazaïd comme ceci et un kazaïd comme cela, il veut une mila comme ça, une mila. La première chose, il a eu le temps de dire qu'un seul mot. Ela e vechada marshavahi, yeshna lishrita mitrila veatsof, kegon de amar. Alors voilà. Si on va dans le côté que la shrita c'est un long processus, alors on va dire comme ça. Quand il fait la shrita de la bête,
Nous, on parle des gros animaux, enfin, c'est-à-dire des bovins, des caprins, des ovins, en général. Vous voyez, on est là. Dans Pessah, on peut prendre un petit agneau, un petit chevreau. Pour que la shrita elle soit cachère, il faut couper combien de tuyaux? Deux. Il faut couper la majorité de 2 tuyaux. Alors, ça prend du temps. Donc, on va ralentir. On fait le film au ralenti. Et dans ce laps de temps-là, il a une intention quand il coupe le premier tuyau, il a une intention quand il coupe le deuxième tuyau. Voilà. Kedin ou Kegon de Amar, Siman Rishon. Quand il coupe le premier tuyau, au choix, la trachée artère ou l'œsophage, et il dit ça, j'ai l'intention de faire manger un kazaïd de cette viande en dehors du temps. Et quand il coupe le deuxième tuyau, il dit en dehors du lieu. Et Rabbi Meir Savar, oui, Mefaglin Besiman Echad. Encore un élément qu'il faut rajouter. Rabbi Meir dit, oui, mais même avec un seul tuyau, on peut faire le pigoul. Miklal de Rava de Udve Mira, puisque donc de là. Rava, quand il a objecté à partir de cet enseignement-là, Svirale Aliba de Rabbi Meir, lui tient comme Rabbi Meir. Donc on voit que Rava, qui tient Rabbi Meir, eh bien il dira ici que même dans Chatsi, quand il a parlé de moitié, eh bien même dans la moitié circoncis, moitié incirconcis, eh bien il y a quand même que Tfos Lashon Rishon. Rabbi Yehuda de'ena le shrita le basof, ve'kula marshava besof shrita avai, ve'ave lechada marshava, ve'nimlach leka le memar. Par contre, si tu dis ici que la shrita c'est le dernier instant, et tout avant c'est pas la shrita, il n'y a pas possibilité de mettre 2 marchavot dedans, c'est trop court. Et voilà maintenant le sens de la phrase Lima kasavre acherim ena leshrita lele basof. Vous voyez, d'habitude, Rashi, on dit de Rashi qu'il écrit avec des lettres d'or. Il réfléchit chaque lettre, chaque mot, est-ce qu'il faut le dire ou pas. Mais là, ici, pour comprendre cette phrase, il fallait refaire tout ce grand passage-là. D'après eux, la shrita et le rapport entre ce que l'homme pense et au moment où il fait la shrita, c'est dans la dernière fraction de seconde où il coupe la majorité du deuxième tuyau. Eh, combien tu peux mettre? Tu peux pas mettre un roman là-bas. Hein. Donc il n'y aura qu'une seule phrase qui sera acceptée. Ou kederava de amarata madaini machloket beomer lechatsain, valkocha hitle le Rabbi Meir ena le shrita le basof, vacherim ainu Rabbi Meir. Donc les acherim ici, c'est Rabbi Meir. Il karbe gmar shrita. Voilà, regardez la phrase. En shahut lomar shne dvarim. Voilà. Il n'y a pas le temps de dire 2 phrases. Donc voilà pourquoi, d'après Rabbi Meir, on va attraper la première phrase et c'est tout. Et bien alors maintenant, venez, on fait les travaux pratiques. Il a dit, je fais la shrita de ce korban Pessar pour les moulines, pour les juifs normaux circoncis, oui, et après pour les incirconcis, c'est bon. Par contre, s'il dit d'abord pour les incirconcis, après pour les circoncis, c'est pas bon. Voilà pourquoi. Parce que tout ça, c'est la pensée qui arrive à la fraction de seconde de la fin de la shrita qui s'appelle la shrita. Alors, il dit marelim et moulim, marelim chaile kula, zavele kula orla ou pasla. Et donc, bien que techniquement dans le groupe, j'ai des circoncis et des incirconcis, mais comme il m'a commencé avec les incirconcis, il n'y a plus que cette phrase-là qui existe, parce que cette phrase, c'est la seule qui rentre dans la fraction de seconde de la fin de la shrita, et le deuxième mot n'a pas le temps de rentrer. Voilà, Chazak Mazal Tov. Alors, vous voyez? Alors on reprend maintenant les quelques lignes de la Gemara qu'on a vues. Lima kasavra acherim en shrita lele basof. Disons que acherim, qu'on a vu la braïta 4 lignes avant, eh bien eux ils tiennent que la shrita c'est une fraction de seconde, ça n'existe que tout à la fin de l'acte de la shrita. En shrita lele basof. Ou que des Rava, et évidemment, il faudra rajouter l'avis de Rava, qui pense que de Amarava Adaini Marloket, il y a la Marloket dans Rabbi Meir de Tfos Lashon Rishon, même dans la moitié de la bête, Tmuratola, moitié de la bête, Tmurat Shlamim. C'est pour cela que Ilkar, voici la raison pour laquelle Igdim Moulim Larelim aurait-il devancé dans la parole d'abord les circoncis avant les incirconcis, Moulim Chayle, Arelim lo Chayle. Dans la seconde de la Shrita, la phrase les circoncis rentrent, mais les incirconcis n'ont pas le temps de rentrer. Et voilà pourquoi, donc, c'est comme s'il avait fait que pour des circoncis, le korban est kasher, mazal tov.
Par contre, il dit Arelim les moulim, Arelim chayle, moulim lo chayle. Par contre, quand il a commencé par dire le mot Arelim, bah, c'est ça qui est attrapé, et le mot circoncis n'a pas de place pour entrer. Amar Rabba, tout de cette belle analyse, lo, leolam kasavre acherim yeshna leshrita mitrila vatsof. Non. On peut dire ici que cette braïta, elle va d'après ceux qui tiennent que la shrita, c'est un long film comme ça qui se déroule. Et donc, il y a tout à fait le temps, pendant ces longs épisodes, eh bien, de faire deux phrases. Ve'acha bema yaskinan. Et ici, on va parler d'un autre sujet. On va parler de, vous connaissez quand on dit que quelqu'un, où il est Yosef? Parce que Yosef, il est là. Ouais, Yosef, comment on dit quand quelqu'un, il se prend la langue, il n'arrive pas à parler? Il dit un mot pour un autre? Il fait un lapsus. Non, on dit, sa fangue à lourcher. Ah. Tu vois, sa langue à fourcher, alors on dit sa fangue à lourcher. C'est-à-dire que il veut dire un mot et il lui sort un autre mot. Ah oui, mais dans les corbanotes, attention. Est-ce qu'il faut, dans le monde des corbanotes, que ce qu'il a envie de dire et ce qu'il dit, ça soit pareil? Ça va s'appeler dans le Lashon des Chachamim Piv Velibo Shavim. Est-ce que sa bouche et son cœur, il était pareil? C'est une petite étape qu'il faut connaître. Et Kegon Shegamar Belimbo les Tarvayou. Ben le Moulin, ben le Harelim. Donc maintenant, si on fait l'analyse, si Eliyahu Hanavi vient nous dire qu'est-ce qu'il avait dans le cœur, ce type-là, quand il a parlé, il veut faire la shrita aussi bien, et le capara du korban, aussi bien pour les circoncis que les incirconcis. Ça, c'est ce qu'il y a, in his heart. Oui, dans son cœur, il y a ça. Mais, ve'otsi befiv, les harelim, dans la bouche, il a dit d'abord les incirconcis, Velo ispik lomar la moulim ad shenigmera shrita be'arelim. Mais techniquement, quand il a fini la shrita, il n'a pas eu le temps de dire la deuxième phrase complètement. Vous voyez? Et ubehaplige, et la sheila elle est la suivante, c'est la discussion entre Rabbi Meir et les Rabbanan, c'est carrément autre chose. Ubehaplige de Rabbi Meir savar lo bainan piv velibo shavim. Ben, pour faire qu'il y ait la chalout de la gdusha, pour faire que la gdusha elle vienne, c'est pas grave s'il a pensé une chose, il a dit une autre, on va aller d'après ce qu'il a dit. Et les Rabbanan savraient, ah non, dans le monde de la gdusha et des korbanot, il faut que piv velibo shavin, ce qu'il a dans le cœur et ce qu'ils disent, ça soit en adéquation. Ça s'appelle dans la Gemara piv velibo shavin. Regardons Rachid de ce passage-là. Non, je vais t'expliquer. Quand est-ce qu'on a dit que, quand il a fait passer d'abord les incirconcis par rapport aux circoncis, c'était pas soul? Il voulait dire un incirconcis et deux, il voulait dire les circoncis. Oui. Et velomar, le harelim ou le moulim. En fait, voilà ce qu'il voulait dire. Harelim et moulim. Regardez ce Rashi-là, mamash, il faudrait l'imprimer, le coller dans le mur du salon. Kol marshava de kodashim, motsi bapiv ou. Quand on parle dans toutes les masertotes de korbanot, Yoma, Nazir, Zvachim, Menachot, toutes les masertotes et Psachim ici, quand on te dit des défauts de marshava, égal, il l'a dit en parole. Oui. Kol marshava de kodashim, motsi bepiv ou. Alors maintenant, on met un point, on fait 30 secondes de récréation profonde. Maintenant, on a mis un petit point dans la Gemara. Voilà, marshava, c'est dibour. Quand tu vois dans toutes les Gemarotes, il a pensé, il a fait pigoule, il a fait pigoule, il a fait pigoule, on a appris des masertotes entières, c'est dans la tête. Il faut qu'il le parle. Alors maintenant, une question pour... Qu'est-ce qui aime cette question-là? Une question pour Armand et pour Sylvain. Écoutez bien. Hein. On dit que c'est un défaut dans la pensée. Ah oui, il faut que ça s'exprime dans la parole. Et là maintenant, on vient de faire une demi-heure de travail acharné pour dire, oui, mais le moment de la shrita, il fait un petit peu de temps ou il fait beaucoup de temps. Est-ce qu'il a pu dire les deux? Mais si c'est un défaut dans la pensée, on pense beaucoup plus vite que ce qu'on parle. Vous voyez? Eh oui, regarde, dans le temps de la shrita qui est un certain temps,
est-ce qu'il arrive dans ce petit moment de temps à exprimer, ça sera un korban pour les circoncis et pour les incirconcis. Ah, trop tard, la porte s'est fermée. Ça, c'est parce que c'est une pensée qu'il faut qu'il parle. Mais si on disait que c'était qu'une pensée, dans la pensée, on peut penser très 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 vite. Vous voyez? Alors regardez. Mais quand Oui. quand on fait un acte, Oui. on est concentré, on a le temps de penser à rien. Sauf écouter un peu de musique, peut-être. Nahon, ça c'est encore une autre question. Nahon, ça c'est vrai. Nahon, ça c'est. Mais regarde, là tu es passé dans l'acte. Nous on passe pas dans l'acte, on passe dans le rapport entre la pensée et la parole. Regardez, il y a un Tosfot, on peut passer une vie dessus. Regardez. Velo ispik lomar les moulim. Oui. Dans les Tosfot, il y en a qui s'appelle le Rajba. C'est pas le Rajba d'Espagne, c'est un des Rajba de France. Tema les Rajba. Imken, mai iria de katane. Oui. Maïria de katane igdim moulim la arelim afilou igdim arelim kacher imifsik lomar les moulim kodem. Non, pas celui-là. Attendez, non, pardon, le deuxième petit Tosfot, Mechila. Hein. Rabbi Meir Savar lo bainan pive li boshavim. Mikan medagdek ri. Il y a un des Tosfot qui s'appelle le ri. Deadek ri bechol durta pigul psul marshava. Chaque fois que dans toute la Torah entière, on dit que le pigoul, c'est un défaut dans la pensée. On a appris, nous, des macertotes en disant ça. Eh bien, oui, lav dafka. Nachon, qu'on l'appelle un défaut de la pensée, mais c'est pas exactement ça. Deno pigoul atcheyotsi bisfatav. Le pigoul ne saura que quand il aura dit avec les lèvres, Dei bemarshava talia milta, parce que si ça dépendait que de la pensée, Beshelo ispik lomar les moulin, amai pasul les Rabbi Meir, halogamar belibonami lomar les moulin. Si c'était que dans le monde de la pensée, dans son cœur, voilà, il sait très bien ce qu'il veut et ce qu'il va dire, mais sa bouche n'a pas suivi. Donc on voit que le défaut de pigoul, qu'on a appris pendant si longtemps comme étant un défaut de la pensée, en fait il passe par la parole. Voilà, on referme la petite parenthèse, voilà, c'était très bien. Alors la Gemara, on continue. Ah bon? Et maintenant, dis-moi, tu es sûr que pour Rabbi Meir, ve Kassavar, Rabbi Meir et l'Obainan Piv et l'Iboshavin, ah bon? Nous, on a vu que oui, Rabbi Meir, il veut que, entre le cœur, c'est-à-dire ce qu'il veut dire dans son cœur, et ce qui va sortir de sa bouche, il faut que ça soit pareil. Urmine ou Amit Kaven Lomar Trouma Vamar Maaser Vamar Trouma, o Sheno Nichnas, Lebaidze Vamar Lazé, o She Einine Ene Lazé, Vamar Lazé, Lo Amar Klum. Alors là, on va rigoler. Maintenant, on fait une minute. Maintenant, on rigole parce qu'avec un rachis pareil, il faut se détendre maintenant. Alors, on va faire une Gemara marocaine. On va dire, ah bon, alors il faut pas, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur et ce qu'il y a dans la bouche, ça va ensemble. Alors regarde, je vais te dire une grande question. Il te dit, regarde, on a vu, quelqu'un va dire, il a devant lui des perrottes, et il veut dire trouma. Et tu vois pas, Boalia Marinette, que les mots qui lui ont sorti, c'était Maaser. Et maintenant, devant lui, il y a le Cohen et le Lévi. Ouais. Alors, il regarde le Lévi, regarde, fais comme si j'ai rien dit. Et le Lévi dit, mais tu as dit Maaser. Il dit, mais c'est pas ce que je voulais dire trop mal. Allez, là, s'il te plaît, reviens demain, laisse-moi tranquille. Ah, mais il a dit Maaser maintenant, Naron. Alors, deuxième cas. Maaser ve'amar trouma. Il a dit Maaser, et en fait, il voulait dire Maaser, il a dit à la place trouma. Ouais. Oh, chez Enonichnas le Baïdze. Il a fait un éder, ouais, et il a dit, Jojo, oui, ça. Alors maintenant, il y a un éder interdit de la Torah que je rentre chez lui dans sa maison. Et tu vois pas qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est ce qu'il pense. Mais les mots, ils lui ont pas sorti la maison de Jojo, ils lui ont sorti la maison de Marlouf. Aïe, 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 aïe. Oui, mais maintenant, attention, on est dans les Nédarim, il a dit, on va pas rigoler avec les Nédarim. Hein. C'est-à-dire, tu vois, tu voulais dire quelque chose, et le mot qui t'est sorti, c'est pas celui-là. Oui, Eni nichnas le baïdze, ve'amar lazé, ou alors Eni nene les zé. Attention si je profite d'un tel, comme ça me soit interdit, comme si c'était une viande de corban. Et il se trompe, il a dit un autre. Oui, tout ça, lo amar klum, ad sheiyu piv velibo shavim. Celui qui aime ces gmarottes-là, on peut passer des mois à étudier ça sous la forme du lapsus et du geste involontaire, etc. Parce que c'est quand même rigolo, hein.
Et dans le monde du Neder, il a dit, Jojo n'est pas venu à la bar mitzvah de mon fils. C'est fini entre nous. Que tout ce que je profiterai de lui me soit interdit comme si c'était la viande d'un sacrifice du temple. Et quand ça va pour sortir, au lieu qu'il parle de lui, il parle d'un autre. Bémet, il y a quelque chose à chercher là. Alors on dit ici, l'homme arcloum, dans le monde des corbanotes, ce qu'il a dit, ça doit être ce qu'il a pensé. Et s'il y a un décalage entre ce qu'il a pensé et ce qu'il a dit, c'est pas bon. Ouais. Alors, donc, tant que la bouche et la parole, ils vont pas, et l'intention, ils vont pas ensemble, ça va pas. Et là, Amar Abaye, il vient, il corrige, il dit, regarde, Reisha, de Amar, Siman Rishon, les moulines, ve Siman Sheni, Afle Areli. On reprend notre affaire, et on coupe, on fait la shrita très, très, très lentement, et Abaye, il a dit, tu sais, le premier cas, ça parle comme ça. Il a dit, quand je coupe le premier tuyau, ça c'est pour les circoncis. Et quand je coupe le deuxième tuyau, ça c'est aussi pour les incirconcis. Debe siman sheni name petiche bemoulin. Et même dans le deuxième tuyau, petiche ça veut dire il a mélangé, il nous a mélangé des circoncis avec des incirconcis. Aïe aïe aïe. Sefa, le dernier cas, d'Amar siman rishon la relim, siman sheni la moulim. Dans le deuxième cas, qu'est-ce que c'est? Premier tuyau, c'est pour les incirconcis. Deuxième siman, c'est pour les circoncis. Debe siman rishon, ha lo petiche bemoulin. Au moins, dans le premier tuyau, il n'a pas mélangé avec les circoncis. Ve Rabbi Meir l'etaame, de amar, mefaglim bechatsi matir. Alors, Rabbi Meir, il a une chita, ça, c'est juste une petite révision. Il dit, le din de Pigoul, oui, la shrita, dans la Torah, dans les Chachamim, elle s'appelle un matir. La shrita, elle a un effet. Quand on fait la shrita, on permet la bête. Soit la consommation dans les choulines, soit pour le korban, etc. Maintenant, là, on est en train de faire, oui, mais un tuyau sur deux. La shrita, c'est un pack. Il faut faire les deux tuyaux. Alors, la shrita, elle s'appelle le matir. Un tuyau sur deux s'appelle chatsi matir. Est-ce que ça peut arriver, la pensée qui abîme de Pigoul, dans un tuyau ou pas? Rabbi Meir, il pense que oui. Verabanan, l'état meyud amre, en mefaglim chatsi matir. Non, quand il fait la pensée de en dehors du temps, en dehors du lieu, il faut que ça soit sur les deux tuyaux, parce que les deux tuyaux, c'est un pack. On ne peut pas faire un tuyau tout seul. Chazak. Très bien. Nouvelle Mishnah. Alors, Ashochet et Apessar à la Chametz. Maintenant, on va voir le lien qu'il y a entre l'interdit de posséder le Chametz pendant Pessah et le Korban Pessah. Alors la Mishnah, elle nous dit, oui, là c'est plus facile maintenant. Ashochet et Apessar à la Chametz. Celui qui fait la shrita du Korban Pessah, al Achametz. Dans un instant, on va voir dans la Gemara, al ça veut dire à côté. Oui. Est-ce que al ça veut dire à côté, mamash proche, ou al ça veut dire quand il y en a? Alors, Ashochet et Apessar à la Chametz, over belotaase. Il a transgressé un lave. Rashi nous dit, Ashochet et Apessar à la Chametz, over belotaase. Quel lotaase, quel interdit? De lotishrat al Chametz, etc. Oui, Dame Zifri, bravo, merci. D'accord, pourquoi on ne dirait pas tout le passouk, le pauvre, qu'est-ce qu'il nous a fait? Oui. Parce qu'il n'y a pas. Alors, il n'y a pas. Là. Alors, Shochet et Apessar à la Chametz, au verbe assez, virgule. Rabbi Yehuda Omer, afatamid, hein, et attention, hein, même le tamid du jour de Pessah, il ne faut pas qu'il y ait Chametz. Oui. Ken. Ça y est marqué Yolotalin à côté d'Achon. Alors, Rashi nous dit, si afatamid, même le tamid de l'après-midi, oui, du 14, des Erev Pessah, chez Shachato à la Chametz, Vetama Yalif Begmara. Ça, c'est la première partie. Rabbi Shimon Omer, à Pessar Be'arba Asar. Alors, le Pessar du 14, regarde. Lishmo Chayav. S'il a fait la shrita du Pessar, à l'intention du Korban Pessar, il est Chayav quand il y avait du Chametz à côté. Ou Shelo Lishmo Patour. Maintenant, si c'était les autres korbanot, Shar Kol Azvachim, Ben Lishman, Ben Shelo Lishman, qu'ils étaient faits à l'intention du nom du korban ou pas, ouais, patour. Et si c'est pendant la fête, ou Ben Moed, Lishmo Patour, Shelo Lishmo Chayav. Et dans le Moed, c'est exactement l'inverse. S'il le fait pour les Shem Pessar, il est patour. S'il le fait pas pour les Shem Pessar, il est Chayav. Mais Shar Kol Azvachim, le reste des autres korbanot, Ben Lishman, Ben Shelo Lishman, Chayav. Là, tout le temps, il sera coupable s'il y a le Chametz,
Chutz mina chatat sheshachatu shelo lishma, sauf s'il y avait le chatat qu'il aurait fait en direction d'un autre korban. Rachi de ces petits passages-là, Lishmo chayav mishum lo tishrat al chametz, de pesar kasher ou veshrita reuyahi. Alors qu'est-ce qu'on regarde? On regarde. Est-ce qu'il a un statut de vrai korban chametz, de korban pesar? Auquel cas il est concerné par l'interdit de faire aussi la shrita quand il y a du chametz. Par contre, si la shrita qu'on fait, elle va pas servir à le permettre parce que c'est pas le bon korban, alors c'est pas grave s'il y avait le chametz à côté. Oui, ou shelo lishmo patour, t'es pas soul ou veshrita shena reuya loshma shrita. Pour apprendre cette Mishnah, il faut préciser un point. Quand la shrita, elle s'appelle une shrita qui n'est pas convenable, pas parce que la shrita elle est ratée, hein, la shrita elle est bonne, mais c'est une shrita, la shrita elle est très bonne, mais c'est pas sur cette bête-là qu'il fallait faire le korban, ou c'est pas dans ce cas-là qu'il fallait faire comme ça, alors on considère que ça s'appelle pas ça l'interdit de faire la shrita quand il y a du chametz. Il faut que ce soit une shrita vraie, une shrita qui sert à quelque chose. Mais une shrita qui sert à rien, dans ce cas, eh ben, elle n'est pas interdite d'être à côté du chametz. Comment? Pour le chametz, on a toujours on a le problème de Yerael et Matzé. Ken, on ne parle pas du balira et balimatsé. On parle un interdit spécial que quand on fait la shrita du korban Pessah, pour que la shrita du korban Pessah elle soit bonne, il ne faut pas qu'il y ait du chametz à côté. Et donc, par extension, On a la première partie. non, parce que balira et balimatsé, c'est pas un interdit dans le korban, c'est un interdit même dans la fête. Même si tu fais jamais de korbanot, on n'a pas le droit d'avoir du chametz à la maison. Là, c'est pas ça. C'est que pour que le korban Pessah il soit kasher, il faut pas qu'il y ait à côté. Mais tu vas voir dans 2 minutes, le à côté, est-ce que ça veut dire dans le Beth Amikdash? Est-ce que ça veut dire dans le mont du Temple? Est-ce que ça veut dire jusqu'à Arat Sophim? C'est apparemment différent de Balira et Balimatsé. C'est un interdit en lui-même. Tu vois, Rachid a ramené le pasouk, que le Ravi l'a lu. C'est un pasouk qui n'est pas en rapport avec Balira et Balimatsé. C'est une halakha du korban Pessah. C'est ça qui n'est pas logique. Parce que de toute façon, au moment où je fais la shrita, j'ai l'interdit de Balira et Balimatsé. Mais c'est comme si quelqu'un, il avait un truc interdit à la maison. Ok, il a un interdit sur ce qu'il a à la maison, mais son korban Pessar, il est kasher. C'est pas parce qu'on est transgresse Balira et Balimatsé que le korban, il n'est pas kasher. C'est parce que on n'a pas le droit de faire le korban Pessar quand on a du chametz. C'est halakha acheret lichora. Ouais. Oui. Oui. C'est un livre de la Torah. Alors, Afatamid, nous l'avons vu. Voilà, Shel Ben Arbaim d'Erev a Pesach shechartu al hametz, et Tamaï de Vigmara. Rabbi Shimon Omer a Pesach beyudal shechartu al hametz. Lishmo chayav. Mishumot ishrat al hametz, de Pesach kasheru ve shrita reuyai. On a lu ce Rashi déjà. Ou shelo lishmo pasoul. Patour, des pasoul ou, veshrita shenaroui alosh mashrita, vachit le Rabbi Shimon bechul durte bekisou adam, boto vet beno, ou betashumer ba vechamisha. À chaque fois, il faut que ce soit une shrita qui serve à quelque chose. Veshar kol azvachim. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'histoire des autres korbanot? Les autres korbanot sur lesquels on ferait la shrita le 14, après Chatzot, et il y a du chametz, ben lishman, ben shelo lishman, là, ça dérange pas qu'il a fait le korban pour Pessar ou pour les Shamim. Vafalgav de ksherim hen, qui dirtiv kol azvachim shenisbechu shelo lishman ksherim. Nachon, c'est vrai que quelque part, la shrita elle est pas si mauvaise parce que le korban il est quand même agréé. Il est patour qui est des mefaresh begmara beidna de mechayev a pesach lo mechayev a sha'ar zvachim. Nachon, mais quand il est coupable sur Pessah, il n'est pas coupable sur les autres korbanot. Ou bemoed pendant la fête, betor a Pessah, donc on parle mamash de chol hamoed. Im lishmo shachato le Pessah al chametz, patour milot ishrat, des Pessah shelo bizmano lishmo pasoul. Nachon, c'est vrai qu'il le fait à Pessah, mais tu nous excuses, le korban Pessah, ouais, c'est le 14, c'était pas au milieu de Chol HaMoed. Va via la shrita shener reuya, et donc cette shrita, c'est pas une shrita qui sert au korban Pessah. Ok. Shelo lishmo ela leshem shlamim, chayav, de la chikai, va vele shrita reuya, ve chayav mishumot ishrat beade elav, de lo irae velo imatse. Ah, une piste pour Michel. Là, il Rashi l'a oui dit, au moment où il y avait l'interdit de lo irae velo imatse. Pas mal, hein? Il a peut-être raison, Michel.
peut-être bémet que l'interdit de faire la shrita du korban Pessah quand il y a du chametz, il est lié à l'interdit de balirae balimatse. D'accord? Veika malkut name de shrita. Et donc il y a malkut. Veshar kol azvachim shechartan bemoed al chametz. Tous les autres korbanot qu'il aurait fait pendant la fête sur le à côté du chametz, ben lishman ben shelishman chayav. Dea ksherin en. Donc c'est facile. Quand le korban il est kasher, que la shrita elle a servi à quelque chose, il y a l'interdit d'avoir le chametz à côté. Le korban il est abîmé parce qu'il y avait du chametz à côté. Ou begmara mefaresh dekra, shar zvachim nami hezar. חוץ מן החטאת ששחטה שלא ישמע דפסולאי, כדתן בזבחים, חוץ מן הפסח והחטאת וטעמה משום דכתיב ובשחיטת חטאת היא מיעוטה, היא ולא הנשחט שלא ישמע. On laisse de côté le חטאת. גמרא. אמר רבי שמעון בן לקיש לעולם אינו חייב עד שיהיה חמץ לשוחט. Alors on va rentrer maintenant dans les détails de cet interdit. Il y a du chametz. Ben oui, il y a du chametz. Il y a toujours quelqu'un qui a du chametz. Alors on te dit non, regarde. Le chametz, il ne faut pas que le shochet en ait, et où il ne faut pas que celui qui va faire l'aspersion, les oreilles, et après on tourne la page, les oreilles, les chad mibne habura, ou un des gens qui ont été nommés. C'est-à-dire que si on fait une habura de 30 personnes, et il y en a ne serait-ce que un qui a encore du chametz, donc il a son balira et balimatse, si on va d'après Michel, eh bien le korban il n'est pas bon. Ouais. Mais attention, encore une autre condition qui va limiter, ve'ad sheye imo be'azara. Encore faut-il qu'il soit dans le parvis du temple. Rabbi Yochanan, il va élargir, il va dire Amar falpit shen imo be'azara. Et Rabbi Yochanan, il dit non, même si le chametz n'est pas dans la hazara. Donc vous voyez qu'il faut quand même que le chametz, d'après le premier avis au moins, il soit dans le temple. Donc c'est pas quelqu'un qui a du chametz à la maison. C'est quelqu'un qui a du chametz avec lui dans le Beth Amikdash. Bon, la scène, elle est rigolote. Il est arrivé avec son korban Pessah. On lui fait qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Des petits grissini. J'aime les grissini, ça me détend. Il est venu au Beth Amikdash la veille de Pessah avec des grissini, celui-là. Il est fort, hein? Alors, on regarde. Est-ce que dans le parvis du temple, il y a le shochet ou celui qui va faire la zrika, parce que c'est pas obligé que le shochet et les oreilles, c'est le même. Ce soit le même. Et ou un de la bande, il est arrivé avec le paquet de grissini, allez, ça y est, le korban Pessah, il est abîmé. Par contre, si à la maison, il en a, si à la maison, il en a, ça on a dit, d'après Rabbi Yochanan, d'après le premier, non. Mais Rabbi Yochanan, c'est ça, Nachon, on dirait un environnement Chametz, Nachon. Resh Lakish, il a dit, c'est seulement quand c'est dans le parvis du temple. Et Rabbi Yochanan, il a dit non, même si c'est pas dans le parvis du temple. Mais d'après Rabbi Yochanan, ça veut dire aussi même à Honolulu, ou quand on veut dire pas le parvis du temple, on reste quand même à Yerushalayim. Alors, Bemaï Krami Pligé, la Gemara dit, mais quelle est la discussion entre les deux? Il y a Be'al Besamour Krami Pligé, de Rabbi Shimon ben Lakish Savar Al Besamour, Rabbi Yochanan Savar Lobainan Al Besamour. Bon, alors, si tu veux me dire que c'est une discussion générale dans la Torah, quand la Torah nous dit Al, est-ce que ça veut dire à côté mamash, mais à côté proche ou pas? Oui. Alors, Al Besamour, Kol Echad Irtiv Al, oui, Mashma Besamour, Ve'acha Al Chametz Ktiv, Kemo Ve'alav Maten Menaché. À côté de lui se trouvera la tribu de Ménaché. Donc la Gemara nous dit ici, oui, peut-être la discussion elle est entre les deux. La discussion elle est entre les deux ici. Oui. Comme Rabbi Shimon ben Lakish lui pense que Al c'est Besamour. Donc quand on t'a dit ne fais pas la shrita du korban Pessah, c'est seulement quand le chametz il est à côté du korban Pessah, donc dans le parvis du temple. Et Rabbi Yochanan il dirait non, Al ça ne veut pas dire à côté Besamour, hein, peut-être ça peut même être loin. Qu'est-ce que ça veut dire d'après Rabbi Yochanan? Nachon, regarde. Ouais. Il a fait, il demande bien. Alors d'après Rabbi Yochanan, qu'est-ce que ça veut dire Al? D'après Resh Lakish, c'est bien, Al ça veut dire à côté. Et d'après Rabbi Yochanan,
ça veut dire aussi à côté, mais pas à côté, à côté. Ça veut dire pas loin. Ouais. Alors, en général, vous verrez, d'après le Pshat, quand on dit que Avram, il a vu que les bédouins du désert, ouais, ils se trouvaient à Lav. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? À côté. Mais qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il a dit non, il a senti qu'il y avait quelque chose. Oui, mais dans le sens simple. Al, ça veut dire à côté. Mais est-ce que c'est à côté vraiment, ou pas à côté? Alors la Gemara nous dit, non, ça m'étonnerait que ça soit ça la discussion d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça, on les a déjà vus se discuter là-dessus une fois. Hein. Regarde, Veha, Ifli Kuba, Hadazimna, mais déjà une fois ils ont discuté. Detnan, Ashochet Toda, Lifnim, Velachma, Chutz Lechoma. Vous vous rappelez le Korban Toda, il y en a 4 qui amènent le Korban Toda, ceux qui ont échappé à un danger, sortis de maladie, sortis de prison, etc. Ouais. Et on dit, il fait la shrita du Korban Toda, qui est un bélier, à l'intérieur. Et tu vois pas Boali Amerinette qui m'a pris les pains et il les a mis en dehors de la muraille. Ah ben on dit, le pain, il n'a pas été consacré. Hein. Ah, il fallait qu'il soit à côté du Korban. Maïchutz Lachoma, qu'est-ce que tu appelles en dehors de la muraille? Rabbi Yochanan Amar, Chutz Lechomad Bet Pagi. Lui, il va loin. Il dit la muraille d'un endroit qui s'appelait Bet Pagi. Aval Michutz Lechomat Azara, oui, Kadish. Velo Bainan Al Besamour. Mais si c'était Behemet, que le pain, il était encore dans le. Si c'était en dehors de la paroi du parvis du temple, bien sûr que le pain, il est consacré. On n'a pas besoin que Al, ça soit vraiment collé. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Afilu chutz lechomat azara lo kadish. Rabbi Resh Lakish il dit, mais ma pitom, dès qu'on est sorti des murailles du parvis du temple, ça y est, le pain il peut pas être consacré. Donc on voit, Alma bainan al besamour, Hazak. Donc on voit en fait que la discussion, est-ce que al veut dire près ou est-ce que veut dire très près, eh bien, hein, elle est déjà dite. Et là, donc il faut dire un autre sujet. Alors, regardons Rashi là-dessus. Regardez, Rashi là ici, Bifnim Bazara, l'Achmet Toda. Alors on va réviser un petit peu les lois des korbanot du Toda. Miché Ugdeshu Bapé, dès qu'ils ont été consacrés oralement, Kitshu Gdusha Damim. La Gdusha qui vient, c'est pas une Gdusha intrinsèque dans le corps du pain, mais c'est dans la contre-valeur en argent. Ça s'appelle donc Gdusha Damim. L'Iaser, Be'achila, Be'ana. Et qu'est-ce que ça change dans la vie? On ne peut plus les manger, on ne peut plus profiter. Avalo Kitshu Gdusha Tagouf, mais c'est pas que le pain est devenu consacré comme un korban. Et alors, Ve'im Nitma'u, s'ils ont été impurifiés, comme c'est pas Gdusha aussi grande que Gdusha Tagouf, on peut l'arranger. Nivdim, Ve'yotzim Lechulim, on peut le racheter et faire passer l'argent en choulin, etc. Ve'shritat Azevach, Mekad Shatan, quand on fait la shrita du bélier, là ça les consacre, les goufan, liot, nifsalin, betvulium. Alors là ils attrapent une grande gdusha tagouf, et comme plus il y a de gdusha, plus c'est sensible à l'impureté, là ils peuvent être abîmés par celui qui a touché le lézard à 9h du matin, qui a pris le mikvé à 10h du matin, et qui n'a pas encore attendu la fin de la journée, il s'appelle le dvulium. Ubemaga, et aussi par contact, quand l'aura touché le Mechoussar Kippourim, celui qui devait apporter un korban le lendemain matin, il a déjà fait le mikvé, il a passé la nuit, mais il lui manque les korbanotes du matin, Mechoussar Kippourim. Ubelina, et bravo aussi, il est abîmé aussi si la viande ou la graisse a passé la nuit. Donc dès qu'il y a Gdusha Tagouf, ouais, plus il y a de Gdusha dans le corps, plus on est sensible aux défauts de Touma. Que dire-t-il? Kol Zevar Toda, Al Zevar Toda Halot. Maintenant, où il est le à côté? Al Zevar Toda Halot. Mais pas les pains sur la viande, hein. Mais les pains à côté. Donc on voit que Al, ça veut dire à côté. Vamar bar mebnachot, Korbano, Al Zevar, Melamed, She'en Alechem, Karoui Korban, et là, Bezvira. Et qu'est-ce que ça veut dire là-bas? On te dit, le pain n'est consacré d'une gdusha très très forte que quand il y a eu la shrita de la bête. Lokidesh Alechem, Gdusha Tagouf. Bet Pagi, Aïdou Akom Chitson chez Berushalem. Alors, ce Bet Pagi, oui, nous dit Rashi, vous allez voir un autre endroit, Rashi nous dit, en vieux français, un mot qui veut dire sangle. C'est-à-dire que c'est une muraille périphérique. C'est comme le périph', c'est une sangle, comme la ceinture. Ah bah oui, la grande ceinture, tu te rappelles pas la petite ceinture et la grande ceinture? C'est une sangle. C'est-à-dire, c'est une muraille qui est un peu extérieure.
oui, היינו מקום חיצון שבירושלים, התמו דחוץ לחומת בית פגי, חוץ לירושלים, ואינו מקום אכילת קדשים קלים. C'était la frontière extrême de ce qu'on appelait les kadashim kalim. Tu veux manger des shlamim? On pouvait manger en fait jusqu'à cette frontière-là qui s'appelait Bet Pagi. Et veim yatsusham nifsali. Bon, si elles sont sorties de là-bas, alors ça y est maintenant, si elles sont sorties là-bas, c'est pas soul. Atam vadaï lo mikatchale shrita. Alors là, la shrita, Nachon, quand tu me dis que la shrita elle consacre le pain, d'accord, mais moi le pain pas trop loin non plus, hein. Aval ib e chutz la chomat azara kai. Mais si tu dis qu'on parlait de à l'extérieur de la muraille du parvis du temple, afalgav de lavga bezevar kai beshat zvicha, oilu bimkom irshiro aya omed shapir dame. Non mais d'après ça, quand c'est sorti juste des murailles du parvis du temple et qu'on n'est pas arrivé là-bas dans le périph', ah mais c'est sûr que c'est cachère. Parce que j'ai pas besoin que Al, ça soit à côté, que tu le vois. Non, ça va, même un petit peu plus loin, ça va. Velo bainan al besamour. Et là, achag abechametz. Alors, qu'est-ce que c'est la discussion? Donc, on a dit, ça peut pas être cette discussion très intéressante, mais c'est pas celle-là. Bon, alors, quelle est la discussion? Ah, un autre sujet. C'est un sujet, on le dit d'abord oralement, pour que quelqu'un transgresse une peine et qu'il soit passible d'une peine de tribunal, comme par exemple des coups de malcoute, il faut qu'il ait été mis en garde. Oui. Et il faut que deux témoins cachers soient venus et lui disent « Attention, ne fais pas ça, parce que si tu fais ça, ça et ça. » Alors maintenant, la hatra'a, il faut que la hatra'a, elle soit sûre. Alors on va réfléchir ensemble à un exemple. Quelqu'un a fait une jvoua, attention, hein, il a juré, c'est grave. Il a juré qu'il mangerait ce pain aujourd'hui. Monsieur, toute la journée, il est là, il ne fait rien du tout. À 10h du matin, les témoins viennent lui dire « Nous, attention, hein, si jamais tu manges pas ce pain aujourd'hui comme tu l'as juré, nous. » Il fait « Alors, il est 10h du matin, j'ai le temps. Hein. » Donc, on ne peut pas dire qu'il a été mis en garde, parce que les témoins eux-mêmes ne sont même pas sûrs qu'il va transgresser. Attends. Et ainsi de suite. Donc, on appelle « Atrat Safek ». C'est un exemple typique de « Tu mets en garde quelqu'un, mais attends, il y a encore du temps. » Et donc, comme il a encore du temps, c'est toujours une mise en garde. Mais une mise en garde dans le doute. C'est une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Resh Lakish, il pense qu'une telle mise en garde, ouais, eh bien, regardez ici, et là, Beatrat Safek comme il pliait. Non, le marque de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est sur mettre en garde un contrevenant éventuel. Oui, mais quand les témoins eux-mêmes, ils sont pas peut-être, ils savent pas s'il va vraiment faire la vera. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, Beatrat Safek, comme plié. Alors Rachid nous dit, Beatrat Safek, de Malkout l'État et là Beatra. Pour pouvoir donner des coups à quelqu'un, il faut d'abord qu'il ait été mis en garde par les témoins. Vechimatrinan be, lotishrat al chametz. Et là maintenant, on lui dit, ne fais pas la shrita du Korban Pessah. Ouais. S'il y a du chametz, hein, az ichazinan chametz gabe ou matrinba aviatrat vadaï. Alors maintenant les témoins où ils sont dans le parvis du temple, devant le korban, et il lui dit attention, hein, tu vas pas nous faire la shrita hein, alors qu'il y a du chametz. Ok, et on voit le chametz, le paquet de gressini, il est posé devant. Ok, d'accord, chazak. Ça, bébête, on comprend. Il dit veilo atrat safek i. Parce qu'ils vont venir, on fait, tu as du chametz. Il fait, comment vous savez que j'ai du chametz? Elle dit, on ne sait pas, hein, on dit ça comme ça. C'est une atra ici. Si tu dis que le chametz, il est loin du korban, comment les témoins ils peuvent savoir s'il y a du chametz? Donc on ne peut pas savoir s'il y a du chametz. Donc ça va être une mise en garde qui n'est que dans le doute, elle n'est pas bonne. Va filu ishtakar davel le bébé. Et même si après, il s'avère qu'il avait du chametz à la maison, et là, Bémet, on voit que Michel, il avait raison. Parce que qu'est-ce qu'il a transgressé quand il avait le chametz à la maison? Baliré ou Balimatsé. Sauf à dire que sa maison, elle était très proche du Beth Amikdash. Kevan de Anan lo avaya dinan lavatrai. On voit un grand ridouche. Hein. Ceux qui ont aimé Masechet Makot et l'étude de l'Yeshiva sur ce sujet-là, tu verrais que toujours, quand on dit Atrat Safek, c'est que c'est pas sûr si la personne elle transgresse.
Là, la Hatra, elle est que les témoins eux-mêmes. Le défaut, il est chez eux. Qu'est-ce que tu le mets en garde? Peut-être qu'il ne va pas transgresser. C'est comme si quelqu'un vient et dit, tu sais, tu devrais faire attention parce que peut-être dans la vie, une fois, tu vas faire une avéra. Maintenant, 20 ans plus tard, la personne a fait une avéra. On va considérer que c'était une atra. Moi, pinta, c'est l'okachour. Il faut que ça soit clair aussi chez les témoins que la tra'a est une atra'a vadaït. C'est un grand ridouche qu'il dit ici. Rabbi Yochanan savar atrat safek shma atra'a veish takar davele michayev. Rabbi Yochanan lui dit, regarde, la personne a été mise en garde, ok, elle a été mise en garde. D'après Rabbi Yochanan, c'est est-ce qu'elle peut dire qu'elle ne savait pas? Elle ne peut pas dire qu'elle ne savait pas. Arrête les détails de procédure, est-ce que les témoins ils étaient sûrs ou pas. On regarde nous la personne, est-ce que la personne s'appelle qu'elle a été mise en garde? Elle a été mise en garde, là, c'est bon. Alors, Patomi Malkout, des Elotissa. Alors, qu'est-ce que c'était là-bas? Alors, la Gemara nous dit, oui, mais si tu veux dire que c'est ça la marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish, on l'a déjà appris une fois, tu m'excuses, on l'a déjà appris. Oui, Be'anami hapligeba hadazimna, deitmar, shvoa, she ochal kikar zu ayom, vavar ayom velo achala. Un homme a juré que, il s'appelle Jouad Bitouille, il a juré qu'il allait manger ce pain-là aujourd'hui. Oui. Et le jour est passé, et il ne l'a pas mangé. Rabbi Yochanan Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish. Il y a discussion aussi entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. D'abré Tarvayou, Enoloke. Il y a une discussion sur la raison, pas sur la loi. Dans la loi, ils sont d'accord qu'on ne lui donne pas de coup, mais pour deux raisons différentes. Rabbi Yochanan Amar Enoloke, Mishum de Avele Lav Shen Boma, c'est quoi Lav Shen Boma? C'est de l'Okinalav. Après Rabbi Yochanan, la règle c'est que, il a transgressé, mais il n'a rien fait. Parce que pour prendre des coups, il faut avoir fait un acte. Là, il n'a pas fait d'acte, il a rien fait. Vous voyez comme cette blague importante pour la Gemara, c'est « mais j'ai rien fait ». Ben justement, c'est ce qu'on te reproche. C'est justement parce que tu n'as rien fait. Mais il y a un avantage à avoir rien fait, c'est qu'il n'a rien fait, il n'a pas fait un acte pour transgresser. Donc pour donner des coups, c'est sur l'acte qui a été fait pour la transgression. Mais s'il a transgressé en ne faisant pas, alors il n'y a pas de coup. Aval atrat safek shmatra. Mais attention, quant à la mise en garde, que les témoins ne savaient pas s'il allait transgresser ou pas, ouais, ça c'est pas un défaut. Hein. Une mise en garde, c'est du moment que la personne, elle sait à quoi elle peut s'attendre. Alors que Resh Lakish, alors que Rabbi Shimon ben Lakish, Amar eno loke, non, il prend pas des coups. Mishum davele atrat safek, vatrat safek, loshmatra. Lui, il pense que non, c'est pas un souci que on l'a mis en garde alors que nous-mêmes on n'était pas sûr s'il va le transgresser ou pas. Eh bien, ça s'appelle quand même qu'on l'a mis en garde. Par contre, lui pense à l'inverse que quand quelqu'un transgresse, même s'il fait pas d'acte, quand même il est coupable. Oui. Aval, lav shen boma, c'est lokinalav. Nahon, c'est vrai, Michel, que dans la Gemara de Makot, on a vu que on tient comme Rabbi Yochanan que pour donner des coups il faut avoir fait un acte. Resh Lakish ne lui tient pas comme ça. Et donc, vous voyez, c'est une marloquette opposée. Celui qui tient que Lav Shen Boma c'est Lokinalav, c'est Resh Lakish. Mais c'est le même aussi qui pense que Atrat Safek Loshmatra. Maintenant, Rabbi Yochanan, lui, pense qu'une Atrat Safek, c'est oui une Atra, mais il pense que quand on n'a pas transgressé l'acte en acte, on ne prend pas les coups. Alors la Gemara, elle dit Amre leolam be'al besamour quand même plié. La Gemara dit Nachon, tu as raison, c'est vrai. Je vais te dire, viens, on reprend notre discussion. Chez nous, aujourd'hui, on parle de est-ce que al veut dire à côté mamash ou pas? Vetsricha. Mais tu me dis, je l'ai déjà enseigné, qu'à cela tienne, je te réponds, on en a bien besoin d'enseigner une deuxième fois. Vetsricha deifligu leinyan chametz. Si tu dis que la discussion ne portait que sur le chametz, ava amina be'aoude kama Rabbi Yochanan de lo bainan al besamur. Mishum de Isur ou de Kol Echa de Atier, Ite. Et Kol Echa de Ite, Ite. Et il dit, regarde, dans ce cas-là, je te dis, bien sûr que dans le cas du Hametz, j'aurais dit que c'est facile. Parce que, qu'est-ce que c'est? Je ne permets pas qu'on fasse le Korban Pessah, vous voyez, quand il y a du Hametz. Mais quand il y a du Hametz, c'est un interdit. Et quand c'est interdit, là où il est le Hametz, l'interdit, il est là. Donc, je suis d'accord que Rabbi Yochanan, dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là ici, Avamina Beaou, ou des Kama Rabbi Yochanan, des Lobainan al Besamour. Dans ce cas-là, je comprends bien
qu'on n'a pas besoin que le hal de la Torah, il soit mamash à côté, parce que là où il y a du Hametz, c'est là où il y a du Issour. Mishum de Issour, ou Vekol Echad de Ite. Mais par contre, dans l'histoire du Korban Toda, avec la viande du bélier et le pain, ben, si le pain il est à côté, d'accord, si le pain il n'est pas là, non. Vous voyez, Avalinyan Mekadesh Lechem, Mikdash Lechem, Lokadish et la Bifnim. Pour que le pain soit consacré, comme on a vu dans Rashi de Glushat Agouf, il faut qu'il soit dedans à l'intérieur du temple. Alors là, j'aurais imaginé que Imam modélait les Rabbi Shimon ben Lakish, des Bainan al Besamour. Là, j'aurais dit que Rabbi Yochanan, il est d'accord avec Rabbi Yochanan, qu'on a besoin que le hal, il soit mamash à côté. Dei ite gavai kadish, ilolo kadish. Oui, parce que là, j'aurais dit, ah non, si le pain, il est vraiment à côté, tu le vois, d'accord, là, le pain, il est consacré, sinon, non. Exactement, midé d'ave à keli charette. Comme tu vois que les ustensiles de service, ils consacrent quand on a mis la chose dedans, pas quand c'est à côté. Donc il faut que ce soit mamash très proche. Alors, tsricha. Ah, et bien, on essaye de voir ce qui se passerait si on avait enseigné de l'autre côté. Ve'esh ma'inyan li'inyan migdash lechem. Alors, si on avait enseigné sous-entendu que le cas du lechem avec les korban de Toda, avamina bea ka'amar Rabbi Shimon ben Lakish de Bainan al Besamour. Ben oui, j'aurais dit que Resh Lakish, d'habitude, il est d'accord avec Rabbi Yochanan, que ça peut être loin. Mais là, c'est obligé d'être prêt. Deita gavai kadish, ilo kadish, et ilo lo kadish. J'aurais dit oui. Si le pain, il est mamash à côté, là, le pain, il est consacré de Gdushat Agouf, sinon, non. Avalinyan chametz, modélé les Rabbi Yochanan, de l'obainan al besamour, de isurahu, vekol echad de ite. J'aurais dit que Rabbi Lakish, il est d'accord, Rabbi Shimon ben Lakish, pardon, il est d'accord avec Rabbi Yochanan. Et il dit, mais dans le Hametz, quel que soit l'endroit où le Hametz se trouve, ouais, ça s'appelle qu'il fait le Korban Pessah, alors qu'il y a du Hametz. Et donc il aurait été d'accord. Voilà pourquoi j'ai besoin des deux cas. Et du Korban Toda avec le Lechem, et l'interdit de la Shrita quand il y a le Hametz. Baimine Ravoshaya mi Rabbi Ami, en lo le shochet, veyesh lo le echad mibde chabura ma'u. Alors il pose la question, Ravoshaya, lui, c'était pas clair chez lui, il a posé la colle, oui, à Rabbi Ami. Il dit, ce que je sais moi, c'est que quand le shochet, il a du Hametz, c'est sûr que c'est pas bon. Mais s'il y a un groupe, et chez un du groupe, il y a du Hametz, c'est aussi interdit ou pas? Ouais, on a commencé nous la Gemara en disant que c'était évident, Olechad Mibde Chamoura, la première ligne de la Gemara, mais lui, Ravoshaya, lui, il a un doute là-dessus. Alors, Amarle, Rega, Miktiv lotishrat al chametzecha, lotishrat al chametz ktiv. Il dit, mais attends, tu crois qu'il n'y a que le shochet? Est-ce qu'il y a marqué, toi le shochet ne fais pas de la shrita du korban Pessah quand toi tu as du chametz? Non. Il y a marqué, tu ne fais pas la shrita du korban Pessah quand il y a du chametz. Ça veut dire qu'il y a du chametz, même chez quelqu'un d'autre. Azamar, il lui dit, mais j'ai pas compris, d'après ça. Yachi afilou le echad besof haolam name. J'ai pas compris, d'après ça, tu vas dire, même s'il y a un qui est au bout du monde aussi, il dit, il y a, alors il dit ici, regarde, tu crois que c'est vrai aussi, même s'il y a quelqu'un qui est au bout du monde? Alors, vous voyez comment il pose la question? Quand j'ai posé la question, j'ai dit le shochet d'accord, parce que le shochet, d'accord, le shochet il faut pas. Mais maintenant, un des bnei chaboura, il a du chametz même au bout du monde. Alors maintenant, le korban, il est pas soul. Qu'est-ce que est cette question? Regardez Rashi. Afilu le'echad besof haolam, sheno mibnei chaboura name. Regardez la question, qu'est-ce qu'il a caché Rashi dedans? Quoi, j'ai pas compris. Même un qui fait pas partie du groupe, il y aurait du chametz chez lui, au bout du monde. Ça nous empêche à nous de faire notre groupe de Shritat Pessah. Im yeshno imo be'azara, yavor hashochet hazeh alav imatrubo. Alors regarde bien, la scène elle est très forte. Il y a le shochet, lui il n'a pas de chametz chez lui à la maison, ni devant lui, ni rien du tout. Il y a le korban Pessah, il y a une chaboura de 30 personnes. À côté, dans la Hazara, il y a un. C'est un, il est à Honolulu, mais là il est venu à Yerushalayim. Et à Honolulu, il a des paquets de Gressini. Tu vas me dire maintenant que le shochet,
Et quoi, tout le Corban, il est invalidé maintenant parce qu'il y a l'autre, il ne fait même pas partie du groupe. Il ne faut pas exagérer non plus. C'est pour ça que quand j'ai demandé, je dis quand c'est celui qui fait la shrita, d'accord. Quand c'est celui aussi qui est du groupe. Mais là maintenant, la présence physique de quelqu'un qui aurait du Hametz, et il ne fait même pas partie de la Chaboura, et il est de l'autre côté de la planète, celui-là, et il est là aujourd'hui, ben, mettre celui-là aussi, va invalider tout le Corban. Ah, alors. C'est pas encore l'heure. Alors, pas Honolulu, pas Honolulu. Hein. Le même méridien. Le même méridien. Alors, on n'a qu'à dire Honolulu sur scène. Voilà. Peut-être qu'on parle de quelqu'un qui est dans la Chaboura. Non, il n'est pas dans la Chaboura, Rachidi. Non, regarde, Rachidi, regarde. Regarde, c'est pour ça qu'il faut le regarder bien, celui-là. Afilu le'echad besof haolam. Regardez, lisez arabe. Shenom ibne Chaboura nami. Vous avez vu la catastrophe? Non. Im yeshno imo be'azara. Maintenant, il est avec lui, avec le shochet dans la hazara. Il y a avoir un shochet azé, alav, imatrubo. Et on lui a fait la mise en garde. Kol bene Chaboura bichlal lo yalin mina basar hen be bal totiru. Alors Rashi nous dit. Oui, non. Nous dit la Gemara, regarde la réponse, elle est, oui, Amarle, Yachi afilou lechad misof haolam, besof haolam nami. Amarle lui répond, non, Amarkra lotishrat velo yalin, comme vous avez très très bien lu le premier passouk au début, dans le même verset, il y a l'interdit de faire la shrita sur le chametz, à côté du chametz, et aussi l'interdit de laisser passer la nuit. Alors on te dit, il y a une proximité. Lotishrat al chametz anar de kaime ale mishum loyalin. La même personne qui aurait été concernée par l'interdit de laisser passer la nuit, c'est la même personne qui est concernée par l'interdit de faire la shrita à côté du chametz. Donc ça demande quand même une proximité. Nous dit Rashi, Rashi nous dit Lotishrat velo yalin bechad kraninu. Ça parle d'un seul et même pasouk. Voilà. Donc tous les gens de la Chaboura, ils sont mis en garde de faire très attention, de ne pas laisser passer la nuit de leur viande de Korban Pessar et de le manger. Il y a marqué Velon totiru mimeno ad boker. Mais celui qui n'est pas de ce groupe-là, oui, lui il n'est pas loyaline. Pourquoi? Parce que lui il n'est pas dans le coup de cette viande-là de Bassar Pessar. Alors la Torah, elle n'a pas interdit qu'on fasse nous la shrita quand lui il a du chametz. Voilà, en deux mots, c'est seulement les Bnei Chaboura de chez nous qui, eux, ils ne doivent pas avoir de chametz. Donc en fait, j'imagine de là qu'on doit vérifier, quand on va faire le shrita, Bezrat Hashem, tous ensemble, le shrita du Korban Pessah, avant, le shochet, il vient et dit, mes amis, on est tous ensemble là, on est bien d'accord qu'il n'y a plus de chametz chez nous autres. Oui, voilà. Et on a fait, je sais pas, on a vendu, on a fait tout. Voilà. On a fait la vente, on s'est débarrassé du chametz qu'on avait à la maison aussi. Et là, ça s'appelle qu'on a le droit de faire la shrita. Point, dernière petite ligne de la Gemara. Amarav papa ilkar. Kohen amaktir et achelev. Tu sais que celui qui va faire la combustion des graisses, c'est pas la viande, mais comme ça fait partie du korban, over belota assez, lui aussi il est concerné par l'interdit de faire à côté du chametz. Oil veyeshno bichlalalana timurim. Oui, parce qu'il fait partie de l'interdit de laisser passer la nuit des graisses. Tania kevate de Rav Papa, une braïta, elle va tout à fait comme Rav Papa. A shochet et a Pessah, à la chametz, au verbe l'otase, et matai, bisman shehu les shochet, ou les orek, ou les chad bibne chaboura. Effectivement, quand on a dit le shochet, ou celui qui fait l'aspersion du sang, ou quelqu'un du groupe, il est avec du chametz. Aya le chad besof haolam. Maintenant, s'il y a quelqu'un, il ne fait pas partie du groupe, lui, il est de l'autre côté de la planète, en zakuklo. C'est pas la peine de s'en occuper, ça va, on peut faire. Vechad shochet, vechad zorek, vechad maktir, chayav. Et on rajoute ici, aussi bien le shochet, que celui qui fait l'aspersion du sang, que celui qui fait la combustion des graisses, chayav. Lui aussi, il est dans l'interdit. Avala molek et ta'of, be'arba asar. Mais s'il faisait le khatata'of et il coupe l'arrière de la tête de la bête avec le pouce, avec l'ongle, lui, il n'est pas concerné. Eno over belo klum. Point. Alors on met un point ici et on reprend demain 1, 2, 3, 4, 5 lignes avant la fin de la page Bezrat Hashem Razak.